Le but, c'est d'avoir le frein. En wheeling, ça, c'est... Je freine. Tu le mets au bord. Arrête, tu vas Tu vas voir le moustique, il va carrer direct. Je te dis, je suis un désert. Bon les mecs, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je suis accompagné du frérot Ladose et du frérot Smoky. Je suis pas tout seul aujourd'hui, voilà. Donc aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de tuto wheelie. Donc on va essayer de donner 2-3 conseils pour essayer de vous améliorer. D'abord on va faire un petit niveau 1 pour les débutants, après je ferai peut-être un niveau 2. Donc voilà. Du coup si vous avez un petit budget, moi je vous conseille d'acheter une moto entre 800 et 1000 euros, tu vois, comme ça c'est assez. Celle-là elle est à vendre. Celle-là elle est à vendre. Elle est pas entre 800 et 1000 euros. Elle est pas entre 800 et 1000 euros par contre. Donc du coup ouais, si vous avez un petit budget entre 800 et 1000 euros, vous prenez un petit truc tranquille. Comme ça si vous tombez avec, au moins vous regrettez pas, tu vois, parce que si je tombe avec des machines comme ça, De ouf. c'est pas pareil qu'une petite machine, tu vois. Tu vois, quand t'as peur de casser ta moto quoi, ou d'apprendre le wheeling, c'est d'acheter une petite moto, genre tu sais, les Honda 125 ouais, comme au 125, Brésil. ouais. Voilà, Effectivement, sur ces motos-là, ils coûtent pas très cher. Ouais, De bah oui, dingue. c'est ça. Puis même comme ça, si la personne elle tombe, elle se fait pas trop mal, tu Ouais, vois. de C'est ouf. des véhicules légers, ça si ça tombe sur la cheville, tu vois. Faut pas avoir peur du risque de tomber, tu vois. Si t'as peur du risque de tomber, c'est un frein en vrai. Bah en vrai, après tu vas jamais t'y mettre. En vrai, à chaque fois vas que jamais t'y mettre. tu vas y aller avec une appréhension, tu Bien vas mal sûr. faire les choses et au final ça sert à rien. Mais les CP2. mecs, ils ont appris à lever sur un CP2. Hein. Ah, Tu vois. bah moi j'ai appris à lever sur le Tu vois, CP2. bah, Moi, je suis encore niveau 1 confirmé. Lui, c'est un niveau au-dessus, il fait des stopides malades mentales. On De va ouf. mettre des vidéos, vous allez voir. De ouf. Mais du coup, ouais, donc voilà, donc une bonne bécane. Après, s'équiper, tu vois. Minimum, ouais, Minimum. Dorsal. Déjà, le minimum. Moi quand je sors faire des wheelings, une après wheeling ou apprendre, j'ai dorsal, jean. Je dirais déjà le minimum, déjà juste Minimum. le casque. Ouais, Déjà, casque, les gants minimum. Casque, gants. La Et après, base. c'est vrai que la dorsale, c'est une bonne base. Ça coûte une dorsale, une 80, vraie, ça 100 coûte euros. 80 balles, 70 balles, t'en trouves même sur le bon coin à 60, 50, 40. Ouais, ouais, Déjà, bien c'est sûr. pas mal. Minimum casque, gants, chaussures montantes pour protéger la cheville au cas De où si la moto ouf. elle tombe sur le côté. De ouf. On a parlé de la sécurité, maintenant on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. La dose par rapport à ton expérience vu que tu as appris avec ça, et toi Smoky aussi par rapport à ton expérience que tu as eu avec la KTM, comment tu fais pour enclencher un wheeling? Qu'est-ce que tu conseilles d'abord toi? Moi comment j'ai appris, c'est au coup de sirette. Moi Ouais. j'ai jamais appris au gaz. Ouais, le ouais. gaz, je trouve que c'est trop violent et Ouais. tu le gères pas. Force d'enfer, des petites sirettes, tu vas commencer à gérer ta montée, savoir où exactement C'est tu ça. vas emmener ta moto. Exactement. La décoller de quelques centimètres, pas besoin de faire des roues de ouf. Tu vois, au début pour commencer comme ça. Exactement. Mettre entre 20 et 50 km/h. Moi je dirais plus 25-30, tu vois, juste pour Ouais. décoller, tu vois. Le but c'est quoi? C'est d'abord de réussir à décoller sa roue de quelques centimètres Et combattre sa peur. et ouais, combattre Parce que sa ça peur. fait peur quand Ah, gros, t'as jamais fait. Ah, quand tu apprends à faire des roues, le mieux c'est quoi? Ouais, on va dire une fourchette, 25-30 km/h pour décoller ta roue. En deuxième, tu te mets en deuxième, si tu as des bécanes comme ça, un conseil, désactive l'ABS, comme ça t'évites si tu freines trop fort de trop tourner haute. Mais bon, vu que tu commences, normalement tu vas pas lever Ouais, haut, tu vois. normalement tu T'as de la peux pas- marge. non. À moins que tu mets un putain de coup d'embrayage de fou malade, ça va être fluide, tu vois. Quand tu mets le coup de sirène, c'est fluide, c'est. Tu vois, c'est pas genre. Et là tu lâches. Ah, c'est soleil assuré, ma gueule. Et toi, Smoky, t'as quoi comme conseil à donner? Bah, franchement, Freiner du frein avant. Freiner du ouais. frein avant, faire des Freiner stoppings. Ah, putain. Donc, du coup, ouais, la première étape, c'est 25-30 km/h, t'enclenches ton embrayage. Enfin, t'enclenches. Ton gères appel ton d'embrayage. voilà. Et après, tu reposes direct. Tu vois, le but, c'est comme il disait Smoky, step by step. Tu lèves, tu freines. Tu lèves, tu freines. Le frein arrière, ce qu'il faut savoir, c'est une sécurité. Tu vois, quand tu fais des si t'as pas le frein, en vrai de vrai. bah, tu fais comme Tu moi, en fait, splays, tu fais des roues. tu Ouais, ouais, tombes, voilà, et non, des tu roues fais en des roues, vitesse. ouais, voilà, en vitesse. Et c'est pas beau les roues en vitesse. Et tu vois. même le jour où tu mets un coup d'accel trop fort, Trop où il y a une fort, bosse ouais. sur la route, T'es mort. ou un truc où t'es pas prêt et que tu ouvres ton poignet sans faire exprès, Ah, c'est cuit. dès que la roue elle décolle, t'appuies sur le frein. C'est juste pour avoir le réflexe du frein. Des gens aussi, des fois, ils lèvent, au bout de 3-4 jours, ils ont appris à freiner, et ils me disent ça y est, j'ai le frein. Ouais, non, c'est pas Bah comme non. ça vient pas du jour au En lendemain, fait, tu te rends pas, tu sauras quand on aura le frein, à partir du moment où tu auras vraiment failli soleil. Ce que je conseille vraiment pour un mec qui commence, par exemple pour un mec qui a une bécane comme nous, tu vois, mettre le support de plaque long. Oui, tu vois. long. Ça fait un repère, tu Un vois. repère. Le mec il est en roue, il sait, ah bah là je suis là. Mais tu vois. exactement, c'est Vaut ça mieux qu'il commencer faut. comme ça, tu C'est vois. exactement ça qu'il Mais faut. bon, avant d'arriver à ce moment-là de frotter la plaque, tu vois, il y a du temps, tu vois. Donc ouais, il faut commencer 25-30 km/h, t'envoies ton appel d'embrayage, tu décolles ta roue, tu freines. Et De ouf. tu fais ça même sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, de toute façon t'as rien à prouver à personne, tu vois. En fait, faut pas avoir peur de la chute. Tu sais qu'à partir du moment où tu décolles ta roue, la chute elle peut être là, tu vois. Ouais, c'est sûr. Peu importe ce que tu fais. Les gars, c'est pas une course. Les wheelings, Non. c'est une pratique. On voit tout le monde sur Insta, sur nanana, faire des wheelings, ça a l'air facile de ouf. En vrai, c'est pas facile. En vrai, c'est dur. Moi, quand j'ai pris la moto et que j'ai commencé à apprendre les wheelings, c'est différent. Ouais, c'est pas pareil. C'est trop dur en fait. Vous avez douillé au début au niveau des Les avant-bras. avant-bras, mec. Aussi, pour soulager la moto, faut pas hésiter
à tirer un peu sur le guidon, Ouais, accompagner la légèrement, moto. ouais, légèrement. Mais pour un mec qui faciliter commence, en ton vrai de vrai, embrayage. d'abord, avant qu'il tire, faut qu'il gère l'embrayage. tu Ah vois. oui, oui, Pour un mais mec qui avant. commence, qui part de zéro. Qui connaissent déjà un peu sa moto. Ouais, voilà, c'est ça. Faut connaître sa bécane en fait. Faut que tu saches ta poignée de gaz, elle répond à quel moment. Faut que tu saches ton embrayage, le point de patinage où il est, tu vois. Toutes les motos sont un peu différentes. Ouais, bien Et sûr. après, à force, tu n'auras même plus besoin de regarder ton compteur, tu vas savoir à quelle À vitesse, l'oreille, à bien quel sûr. régime, à l'oreille, et tu vas Tu vas déclencher ton l'envoyer. wheeling. Mais ouais, si on doit donner un conseil, en vrai, sur une moto comme ça, 25-30 km/h, t'envoies ton appel d'embrayage, tu freines direct. De ouf. Si ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est pas grave. Comme on a dit, t'as rien à prouver à personne, tu vois. Ça veut dire, tu prends ton temps et tu verras que de jour en jour, tu vas monter un peu plus haut, tu vois. De ouf. Faut apprendre à gérer les gaz. Ouais, Parce qu'en fait, en wheeling, ça, c'est équivaut à un soleil. Ouais, de ouf. En C'est vrai, tout des doux, petits coups, ouais, c'est des ouais. mini coups. Et moi je dis qu'il faut apprendre à décoller sa moto, apprendre le frein et apprendre à gérer ses gaz. Mais tu sais que c'est important de gérer les gaz. Mais c'est incroyable. Quand t'arrives, t'as dit quoi? T'as tué une mouche. C'était Après, la quand- minute Smoky. C'était la minute Smoky. Il a tué une mouche. Depuis Ah, tout c'est à l'heure, je ça. suis en train de me battre là et je me suis fait arracher. Je t'ai dit, dis-leur que t'es algérien. Elles vont fuir. Premièrement, on gère son point de patinage avec l'embrayage pour décoller un peu la roue. Tu vois, au début, ça va te faire des roues de merde. T'as vu, même si tu lèves, tu poses, c'est pas grave. Au moins, déjà, t'as fait une mini roue, tu vois. Et de jour en jour, tu vas t'améliorer. Ça sert à rien de faire le gourmand à vouloir faire des longues distances. Ouais, c'est comme toi, les stoppies. T'as vu, les stoppies. Au début, tac, tu gères pas très bien ton frein. Et après, au final, tu gères tellement bien, tu doses tellement bien ton freinage. Tu fais des longues distances, tu vois. C'est ça un stoppie, non? C'est ça, tu vois. Après, le stoppie, en fait, tu vas étape par étape, tu vois. Faut pas faire le stoppie quand tu arrives au feu rouge et tu serres le frein. Ouais. Non, bah non. Tu te fais une petite roulade, elle est gratuite. Ouais. Vraiment, tu fais ça, c'est une roulade gratuite. Non, ça se prépare, c'est comme un wheeling. Là, hein. le stoppie, c'est t'arrives à 45, 50 et tu freines progressivement. Déjà, tu fais juste décoller un peu ta roue et après ainsi de suite. Tu vois, le frein, tu le tapotes. Toi, c'est pareil en stoppie, le frein, tu le fais comme Ouais, ça, toi? le frein, tu le gères tout doucement. Ah ouais Autant, Ouais, c'est ce que Je je pensais me que c'était disais. continu et que c'était ta pression. Ouais, qui- moi aussi, c'est ça. Il y a des moments, ça dépend en fait le stoppie que tu as envie de faire en fait. Ouais, ouais, Mais la j'avoue. plupart du temps, tu Ouais, tu joues un petit peu joues un avec. peu avec. Tu, pour ouais, jouer tu, avec l'équilibre. ouais, tu Ok. laisses lâcher en fait. Ouais, c'est vraiment C'est comme nous, comme mais le à foot, l'envers. c'est pas- Si je veux m'arrêter pile poil devant la caméra Mhm. par exemple, bah tu freines plus fort mais en mettant plus de poids un peu sur Sur l'arrière de l'arrière. la moto Ouais. et après tu peux t'arrêter à la distance que tu veux. Ok. Ouais, en Le fait, stoppie c'est le même esprit que le coaster en fait. Ok. Quand tu es vraiment en embrayage et que tu es vraiment que sur ton frein, Ouais. bah c'est le même esprit en fait mais dans le sens. Dans l'autre sens. Ah, c'est un truc de ouf. Hein. Du coup, voilà. Donc là, on a parlé de l'équipement, on a parlé de comment enclencher la roue arrière, gérer ton frein. Et la distance, tu vas voir, ça va venir après en vrai de vrai. Faut pas se presser, faut prendre ton temps. de ouf. Surtout avoir ton frein arrière. Ça fait 2 ans que j'essaie d'avoir le frein, j'y arrive toujours pas. Non, ça fait 2 ans que tu fais semblant de vouloir avoir le frein. Ouais. Parce que tu t'entraînes pas Parce que souvent. Moi, je l'ai vu quand il s'est entraîné. T'as plus tes fesses en l'air que tes jambes en l'air. Mais tu sais qu'à un moment, il s'est vraiment entraîné à faire des roues arrière. Quand on allait à la Vernon, la tête de Ham, Ah, mais je sais, je il a l'ai fait vu. toute une Mais même montée. au port, des fois, il y allait. Hein. La tête de Ham, quand il se met vraiment, je te C'est jure. juste qu'il veut pas Il veut apprendre. pas, En tout cas, je je pense tiens à que préciser, attends, il fait quand même des stoppies à 150 km/h. minimum 130 mètres de distance. Mais on a parlé des choses les plus importantes. hein. Ouais, des choses les plus importantes. Apprendre à déclencher sa roue, 25-30 km/h, reposer à 55, gérer son frein arrière, gérer ses gaz. Attends, est-ce qu'on n'a pas parlé du premier truc en vrai? Ah, mais moi je me suis fait Ah, ils nous ont attaquer. allumé. Ah, je suis algérien, moi aussi, Eh, wesh. gars, jamais d'appel en... À part si tu Jamais conduis, d'appel en première, Ouais, hein, les non, gars. non. Jamais Jamais. d'appel en brouillage. Deuxième, ma gueule. Ah ouais, parce que là, tu On l'a vas pas dit soleil au par niveau, contre. au niveau de la vitesse, à quelle vitesse tu peux déclencher aussi. Moi, j'ai dit, moi perso, Ouais, mais entre 20 et 50, tu peux être à 20 et 50 en première. ouais, bah oui, moi non, Ah moi, ouais, non, mais jamais moi en ce que je première. fais, moi ce que je fais, c'est que je me mets à 25, grand max 30, grand max 30, grand max 30. Oh, Ah, il suit. Eh, t'es un génie. Non, mais t'es un artiste incompris. Allez vous abonner à la chaîne YouTube de la dose. Allez vous abonner au Insta de Boubou. Je vais mettre son c'est Insta. juste ça. Des stoppies, t'as peur, les sur gars. la dose. Des stoppies. Eh, moi, franchement, j'ai pas vu des mecs Posé qui font dans des son stoppies sofa. de fou comme ça. Dans mon sofa de C'est maternelle. un sofa. Salut, je m'appelle Kevin et j'ai 4 ans. Ouais, les gars. Donc maintenant, on se retrouve pour la pratique. Je vais essayer d'appliquer ce que je disais avec les frérots. Ah, mon boy, man. Yeah, yeah, yeah. Donc là, je vais essayer d'appliquer ce que je disais avec les frérots. Je vais vous montrer à peu près ce qu'on disait au niveau de gérer l'embrayage, gérer l'accélérateur. Donc là, pour les personnes qui n'ont jamais levé, il y a l'accélérateur. L'embrayage, il est juste là. Et le frein arrière, juste là en bas, là, ici. En fait, ce qu'il faut faire, c'est embrayer et simultanément, tu accélères et tu lâches l'embrayage. Ça fait ça. T'as vu, regarde ici, regarde là. Tu vois, tu dois surtout pas faire prendre l'embrayage et lâcher. Tu vois, ça c'est un truc à pas faire parce que ça, si tu fais ça, déjà tu vas niquer ton embrayage et en plus il y a de fortes chances que la moto part d'un coup et que tu te retournes. Ce qu'il faut faire, c'est petit à petit. Je vais te montrer, regarde. Comme on disait, il faut lever, freiner, lever, freiner.
Donc là, je suis en première, je vais me mettre en deux. En deux, je me mets comme on disait à 25-30, voilà, là je suis entre 25 et 30. Pied sur le frein, voilà, mon pied sur le frein, je freine, hop. Et là, j'envoie l'appel d'embrayage. Voilà, donc là, je me remets à 25-30, j'envoie l'appel d'embrayage et je freine. Direct, je freine. T'as vu? Comme je disais, 50-55, tu reposes. Ça sert à rien de faire de la distance. Ça sert à rien de vouloir faire la distance. Parce que t'as vu, il y a des mecs qui préfèrent faire de la distance qu'avoir le frein. Mais vaut mieux avoir le frein et après, tu pourras faire de la distance. Le frein arrière va te permettre de faire de la distance. Tu vois? Donc là, je me mets en deux. 25-30. Appel d'embrayage. Je freine. Frein, voilà. Tu lèves, tu freines, tu lèves, tu freines. Tu reposes toujours avant 55. Ça sert à rien de faire le pressé à faire des trucs comme ça là. Le but, c'est d'avoir le frein. Et une fois que tu as le frein, tu fais la distance. Regarde, je vais te montrer sans frein la distance que je peux faire sur cette ligne. Et je vais te montrer avec le frein la différence que tu vas avoir. Regarde. Là, je me mets en deux. Tu vois, ça sert à rien. Maintenant, je vais te montrer avec le frein. T'as vu, j'ai reposé, j'étais où? Ouais, j'ai reposé, j'étais à peu près ici, là. Maintenant, je vais te montrer avec le frein ce que ça donne. Je vais me mettre en 2, 25-30. En 2, 25-30. Coup de frein. Je freine. Je freine. Je freine. Et regarde où je suis. T'as vu la différence? C'est pour ça que je te dis, quand tu lèves, il faut avoir le frein. Le frein, c'est ta sécurité et en même temps, c'est ce qui va te permettre de faire des longues distances une fois que tu vas bien le gérer. Lever à l'accélération, là, faire des... Ça sert à rien, ma gueule. Ça sert à rien. Ça, c'est pas lever, ça c'est faire le boucher. On appelle ça faire le boucher. Et t'as vu, si tu remarques bien, je cherche pas la hauteur pour le moment. Pour le moment, juste je cherche à décoller la roue, freiner. Je cherche à décoller la roue, freiner. Tu vois? Je freine. Je freine. Je freine. Je freine. Hop là, coup de frein. Tu vois? Et t'as vu, si tu remarques bien, quand j'arrive au point d'équilibre, j'arrête d'accélérer, ça sert à rien. Je coupe les gaz et je laisse la moto couler, je gère avec le frein. C'est pour ça que je te dis, le frein, c'est tellement important quand tu lèves. Donc voilà, j'espère que tu auras compris un peu les explications que je t'ai données. Voilà, je suis pas très fort en explication, mais j'espère que tu auras un peu compris au moins. Donc voilà, c'était la petite vidéo entre guillemets tuto wheeling. J'ai essayé d'expliquer à ma façon et de vous rapporter des avis extérieurs tels que celui de la Dose et de Smoky. Comme ça, vous avez à peu près 3 avis, tu vois, sur la vidéo. Donc voilà, donc j'espère qu'en tout cas, ça t'aura servi et que tu auras appris quelque chose. Ou que quand tu vas t'entraîner, bah, tu vas appliquer ce qu'on a dit, tu vois, et ce que je t'ai donné comme conseil. Et voilà, en tout cas, les conseils, c'est propre à moi-même. Va voir plein de vidéos. Te focalise pas que sur ma vidéo, tu vois. Il y a des personnes qui vont t'apporter d'autres conseils, d'autres choses. Il y a des personnes qui vont dire d'autres trucs, tu vois. Il y a des personnes qui vont t'apporter d'autres conseils qui vont être super utiles, super intéressants que peut-être moi je t'aurais pas dit, tu vois. Donc vraiment, regarde plein de vidéos tuto. J'espère qu'en tout cas que bah, j'ai été le plus explicite possible et que bah ça va t'aider. Donc là, la vidéo va se terminer là. Je vais envoyer un petit peu sur la ligne et puis après voilà, on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Hey, MC Colère, ça va mon vieux ou quoi? Ça va qui, ça dit quoi? Fatigué un peu, ça se voit à tes yeux. T'es éclaté. Aïe ya. Voilà MC Colère. Eh, t'as bien progressé, bâtard, hein. C'est une dinguerie, ma gueule. Ah gros, check-moi ça, mec. T'as été étape par étape, t'as progressé de fou, ma gueule. Mais j'ai pas voulu sauter les étapes. Bah ouais. Sauter les étapes, c'est pas bon. C'est cuit, ma gueule, c'est là que tu te niques. Et là, je fais de la merde. Bien sûr. Eh gros, tu le mets comment, cet enfoiré? Je te jure, il a bien progressé. T'as entendu ce qu'il a dit? J'ai sauté aucune étape. Il a sauté 0 étape.